Hello, bonjour. Aujourd'hui, je vais parler de Meghan Markle et je vais parler d'un article que je viens de voir dans le Vanity Fair français. C'est un article qui a été publié le 30 juillet dernier. C'est d'ailleurs grâce à une abonnée sur cette chaîne qui a beaucoup insisté pour que je retrouve cet article et que je le partage avec vous. Un article assez intéressant. Donc, je voulais faire un résumé de ça, mais je pense que je ne rendrai pas, justice à cet article, donc je vais le lire pour que vous puissiez savoir de quoi il parle. Je vais devoir faire en plusieurs parties parce qu'il est long. Cet article est long. Donc voici la première partie de cet article-là. Le nom de l'article est « Enquête, Meghan Markle peut-elle vraiment faire voler en éclats la monarchie ?» Donc je commence. Depuis le départ fracassant de Harry et de Meghan pour les États-Unis, l'unité de la famille royale a volé en éclats. Enquête sur l'impact d'une jeune femme trop libre, trop noire, qui remet en question la légitimité d'une monarchie jugée compassée, raciste et dépassée, par Michelle Ruiz. Elle valait mieux que cela. Son attachée de presse, Elizabeth Tuck, lui avait souvent répété « Tu pourrais devenir la nouvelle Megan Fox ». Oui, l'actrice californienne valait mieux que le simple rôle de Rachel Zinn dans la série Suits. La place de Meghan était tout simplement en tête d'affiche des blockbusters, mais celle qui n'avait alors jamais rencontré le prince Harry et sortait tout juste d'un divorce n'avait rien voulu savoir. Elle préférait partir en tournée de soutien aux troupes américaines en Afghanistan, en Turquie ou en Espagne, ou lancer une campagne de lutte contre la précarité menstruelle en Inde, ou encore contribuer à la construction de puits au Rwanda. En mars 2015, la future duchesse de Sussex prononce un discours à la conférence pour les femmes de l'ONU à New York et le soir même, fête l'événement avec Elisabeth et sa mère. On a sabré le champagne folle de joie. On avait les larmes aux yeux. C'était comme si Meghan allait se marier, se rappelle Tuck. Le terme ambition est pour elle le contraire d'un gros mot. Elle a toujours été une femme extrêmement ambitieuse. Passionnée, engagée, n'ayant jamais peur de dire ce qu'elle pense, Meghan Markle n'est pas devenue une superstar mondiale pour rien. Elle croit profondément à la lutte pour les droits des femmes et du fait de son métissage, pas toujours simple à porter et qui lui a valu au cours de sa carrière d'actrice d'être jugée selon ses propres termes, trop noire pour jouer une blanche, trop blanche pour jouer une noire. Elle sait parler au nom de celles et ceux dont on ne parle jamais. Mais tout ce qui la rendit si légitime pour devenir duchesse est aussi ce qui finalement fait d'elle une menace sans précédent pour la famille royale. Comme l'a dit le prince Harry lors de l'interview avec Oprah Winfrey, sa grand-mère et son père ont traité Meghan correctement, jusqu'au jour où ils se sont aperçus à quel point elle excellait dans son boulot. Et derrière le charisme de Meghan, à point le souvenir douloureux d'une autre princesse un peu trop aimée du peuple. Quand elle est apparue dans les médias au début des années 80, Diana a ébloui le monde par sa jeunesse, sa beauté et son tempérament affectueux, d'ancienne assistante d'école maternelle, là où jusqu'alors les femmes de la famille royale tendaient tout juste leurs mains gantées pour saluer les bambins, Diana les prenait dans ses bras. Et lors d'une visite au pays de Galles, les habitants massés dans les rues pour l'occasion l'acclamèrent, alors qu'ils réservèrent à Charles un accueil beaucoup moins enthousiaste. La princesse avait tout pour elle, sauf la capacité de ne pas voler la vedette à son mari, a dit un jour le valet du prince Stephen Barry. Sur son succès populaire, la famille royale ne complimentera jamais la princesse. Elle n'a jamais compris qu'aucun membre de sa belle famille ne lui ait jamais dit « bien joué ». Sans doute parce qu'à l'instar de Meghan 30 ans plus tard, son ouverture et sa chaleur ne faisaient que rendre plus manifeste par contraste les manières rigides de la monarchie. Voilà, c'est la première partie de cet article. Comme je l'ai dit, il est très long, donc je préfère le faire en plusieurs parties. En fait, ici, on parle bien sûr de Meghan Markle et on fait la comparaison avec Diana, et en fait on dit qu'elle avait tout pour réussir, tout pour plaire, et que normalement elle aurait dû s'intégrer dans la famille royale, mais au vu de son succès, de sa beauté, de sa chaleur qui rappelle celle de Diana, la famille royale ne l'a pas aimée. La famille royale a peur qu'une star naisse dans leur sein, on va dire ça comme ça, naissent dans leur groupe et que la seule star devrait être le futur monarque, c'est-à-dire Charles. Encore une fois, Charles est surplanté par une autre femme de la même envergure, on va dire, de Diana, même s'il n'y a qu'une seule Diana. Donc je ferai la suite plus tard. Voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.